Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Jeudi 7 novembre, voici le journal de la rédaction. D'abord, vous le savez, à la une, vos prévisions météo. Encore des averses cette nuit et ce matin dans la région. La perturbation pluvieuse va traverser le Nord-Pas-de-Calais jusqu'en milieu de matinée, milieu de journée peut-être, puis le temps devrait en partie se dégager. On retrouvera ensuite un ciel alternant entre nuages et soleil, avec encore des averses possibles localement. Puis le temps devrait rester sec dans la soirée. Les températures, elles, sont stables et de saison. 10 degrés prévus cet après-midi à Lille. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord en images, le 31 rue de Béthune poursuit sa mutation et l'esprit des Galeries Lafayette semble déjà loin. Hier, les futurs commerces du centre ont été annoncés, des enseignes regroupées autour des 4 F, Fun, Food, Fashion et Fitness. De quoi se démarquer d'un complexe commercial classique où l'offre sera pluridisciplinaire, avec en prime un hôtel 4 étoiles et 8000 m² de bureaux. Parmi les marques annoncées, citons notamment Citadium pour la mode, Fitness Park pour le sport et Climb Up, une salle d'escalade pour le fun, sans oublier le concept très tendance de food court avec grand scène et ses 10 postes de cuisine occupés par des chefs locaux. Présentation générale au micro de Vincent Vieillard. On fait quand même en 24 mois l'ensemble de ces prestations, c'est quand même un record, un challenge. On est totalement dans le planning attendu. Nous sommes dans un temps de chantier qui est celui que nous avons fait optimiser. On n'a pas perdu une seconde, on n'a pas perdu une minute. Et l'exploit aussi est que ce site va être complètement commercialisé à son ouverture, ce qui aujourd'hui est exceptionnel dans ce que nous vivons pour les autres opérations. Notez qu'il reste donc encore 2 cellules commerciales à attribuer avant l'ouverture de ces nouveaux commerces au deuxième trimestre 2020. L'actualité également en ce jeudi 7 novembre, c'est la colère des enseignants exprimée hier devant le rectorat de l'Académie à Lille. De nouveau, ils y dénonçaient leurs conditions de travail et le manque de moyens des personnels des écoles, notamment des directeurs du primaire. Après le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, il y a plusieurs jours, des rassemblements ont été organisés partout en France en signe de soutien et de solidarité, mais aussi pour exprimer le mal-être du corps enseignant. Pour les directeurs d'école particulièrement, la somme de travail devient de plus en plus difficile à concilier au quotidien, ce qui entraîne parfois une fatigue, un burn-out ou pire encore. Explication complémentaire recueillie par Florine Curec. On est venu défendre le statut des directeurs en particulier et les conditions de travail de notre métier plus globalement. Le travail, les conditions de travail, le burn-out de nombreux collègues, toujours plus de travail à faire. On a l'impression qu'on n'a pas assez de temps en fait dans notre journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Et les directeurs en particulier, on voit leurs conditions de travail, nous, de jour en jour, se dégrader. C'est vrai que moi j'ai hésité à prendre une direction. Quand je vois tout le travail et le manque de reconnaissance qu'il a, je pense pas que je vais postuler en fait pour prendre une direction dans les années qui viennent. L'actualité est fait divers avec plusieurs interventions des pompiers cette nuit dans la métropole lilloise pour des incendies. D'abord à Roubaix vers 3h20 cette nuit, un immeuble d'habitation en feu au 12 rue Ernest Renan. Le feu précisément a pris au 3e étage. 9 personnes ont été évacuées, dont 3 enfants et une personne restée confinée au dernier étage. Le bilan fait état d'une personne intoxiquée et d'un chat décédé. À Lille, cette fois vers 4h ce matin, les secours sont intervenus dans une supérette située au rez-de-chaussée d'un bâtiment rue du Faubourg des Postes. Le feu a été rapidement maîtrisé, mais là 50 abonnés ont été privés d'électricité le temps des opérations. Pas de relogement, mais le chômage technique prévu aujourd'hui pour une personne salariée de la supérette. Une autre info, dans l'agglo en images, à la Madeleine précisément, les opérations de démolition et de dépollution de la friche SNCF sont terminées et le promoteur Sigla Neuf va prochainement démarrer le chantier de son parc Linéo. C'est un projet comportant un supermarché, des cellules commerciales artisanales et un immeuble de bureaux. Cela fait 10 ans que la mairie de la Madeleine attend de voir cette friche réhabilitée. Pour la ville, ce nouvel espace de 53 000 m² doit contribuer au développement économique du secteur. Le projet est déjà bien avancé. Les travaux de réseau et de voirie vont débuter sous peu avant. Le gros du chantier court en 2020. Une avancée du projet en tout cas qui ravit le maire de la Madeleine. On l'écoute au micro de Florine Curec.
C'est un projet qu'on attendait. Ça fait 10 ans qu'on attend que cette friche finalement sorte de l'état de friche. Sur la friche SNCF, il y a un projet qui est porté par un promoteur qui est propriétaire du terrain, qui est un projet de développement économique, puisque là on a une surface qui va être dédiée au développement économique sous des formes très diverses, des cellules artisanales, des surfaces commerciales et aussi un immeuble de bureaux. Voilà, c'est un projet qui finalement va contribuer au redéveloppement, au réveil de tout le quartier Saint-Charles. Et dans cette édition, également quelques mots pourraient évoquer le déménagement, il y a quelques semaines, du siège d'Orange dans la métropole lilloise, à Villeneuve-d'Ascq, tout proche du Grand Stade, un vaste immeuble pour regrouper tous les services de l'entreprise de téléphonie et d'Internet, auparavant disséminés partout dans la région et dans la métropole lilloise. À ce propos, nous avons reçu il y a quelques jours le directeur d'Orange Nord-Est, Olivier Mast. Il s'en explique. Toutes les équipes, hors équipes techniques qui sont sur la métropole lilloise, tout le monde est regroupé dans ce magnifique bâtiment qui a été pensé pour le bien-être des salariés et surtout pour créer de l'agilité collective. Avoir au même endroit des personnes qui travaillent sur le commercial, sur les services clients, sur la stratégie sur la stratégie réseau, la stratégie commerciale. Ça crée forcément du lien, de l'émulation, ça optimise nos processus et donc, in fine, les salariés en profitent, mais aussi les clients. Et pour terminer ce journal, sur une note plus douce, allons découvrir ensemble une production de plantes aromatiques et de fleurs comestibles à Quesnoy-sur-Deuil. Florence Debacker cultive depuis 2 ans une petite parcelle de 1500 mètres carrés. Culture terminée, Florence vient d'entamer le travail de séchage des fleurs et des plantes avant la mise en forme du produit sous forme de sirop, tisane, confiture ou aromate. Pour l'instant, elle n'est présente que sur les marchés de la région, mais elle espère bien ouvrir son commerce d'ici peu pour montrer que ce type de production a toute sa place dans la région. On l'écoute au micro de Rémi Desremeaux. Je perçois une réelle attente des consommateurs en fait sur un retour au naturel, sur aussi l'envie de cuisiner, de faire des choses un peu originales, de découvrir des nouvelles saveurs. Et du coup, voilà, je suis plutôt très contente parce que je reçois un très bon accueil. Moi, je fais quasiment que de la vente directe. Je fais les marchés fermiers du CIVAM. Après, je suis en couveuse d'entreprise, donc je suis encore en phase de test pour mon activité avec l'association Un Petit Pas. J'ai eu la chance d'avoir la mairie de Quesnoy en fait, qui m'a proposé un terrain qui est en friche depuis une 40aine d'années, du coup qui a pu être labellisé en agriculture biologique tout de suite. Et dans l'idée, c'est d'avoir une petite activité à mon échelle, parce que j'ai pas envie que ça devienne une multinationale du tout. Et fin de cette édition sur Grand Lille TV, on enchaîne avec vos prévisions météo dans un instant. Merci de votre fidélité.